Un peu à bâbord ou tout droit? Je n'y vois absolument rien. Là, c'est bon pour sortir? Ok. Ok, c'est bon, Steph. C'est bon, je vois. Tu peux quiller, Stéphane, tu peux quiller. Quel côté? À tribord. À tribord. On a beaucoup de chance avec cette mer vraiment calme là pour le départ, même s'il n'y a pas de vent, c'est des conditions idéales pour démarrer un convoyage. Si j'étais en course, je râlerais un peu parce qu'il n'y a vraiment pas de vent du tout. Il y a 120 000 nautiques à parcourir et on devrait avoir du vent d'ici quelques heures. Quand on sera un peu plus au large, on pourra à ce moment-là naviguer à la voile. Merci, on est quillé. Je pense que le Vendée Globe a commencé dans ma tête quand j'avais 12 ans. Et non, mais là, c'est vraiment plus concret. Une fois au sable, c'est évident que je vais rentrer complètement dans ma bulle et me concentrer sur le parcours et la météo. J'ai hâte de rentrer dans le chenal des sables parce que c'est pas anodin du tout. Attention à la baume, s'il vous plaît. Attends, ok. Ah, il y a des dauphins. Le lever du soleil, c'est un moment, je pense qu'on est très privilégié quand on est navigateur parce qu'on peut le voir tous les jours, de voir cette lumière rose et ensuite qui change de couleur rouge sur la mer. On sent qu'il y a quelque chose de plus grand que nous autour de nous quand même. Jean Le Cam est à nos trousses et c'est que le début. Ah, c'est trop cool de le croiser. Eh ben, ça me dit qu'il faut que j'aille régler mes voiles parce qu'il va vraiment beaucoup plus vite que moi. Je pense que sur un Vendée Globe, il y a aussi le skipper, le facteur limitant, c'est pas que le bateau. Alors certes, j'ai le plus vieux bateau de la flotte, mais si je navigue mieux que les autres, je peux en laisser quelques-uns derrière moi, ça c'est sûr. C'est la boîte à outils générale pour le Vendée Globe. Sur le Vendée Globe, je dois pouvoir réparer les voiles, l'hydraulique, l'électricité, même faire de la stratification résine et carbone. Si j'ai un trou dans le bateau, je dois être capable de le réparer, même si c'était tout en haut du mât. Donc voilà, c'est un des sacs qui va m'accompagner sur le tour du monde. J'ai mis en route le désalinisateur qui fonctionne grâce à l'énergie des panneaux solaires et des hydrogénérateurs qui me permet d'avoir 3 litres à l'heure, sachant que 3 litres c'est le minimum de ma consommation journalière. Donc il va tourner tous les jours. Et je mets à chauffer le bœuf bourguignon. Ouais. Pour votre info, le bœuf bourguignon est en train de chauffer. Si vous déconnez, vous partez au tas, je ne vous parle plus. Ici, c'est la cuisine. Ça, c'est mon réchaud qui me permettra de faire chauffer l'eau pour les lyophilisés, les plats lyophilisés et la nourriture qui est déjà préparée. Comme aujourd'hui, Sophie nous a cuisiné un bœuf bourguignon. Donc, dans la cocotte. Et c'est parti. C'est ça aussi notre vie de navigateur, c'est de vivre au contact de la vie sauvage, des animaux en liberté. Et ça me donne des frissons, mais comme au premier jour, on ne m'en lasserai jamais. Protéger la biodiversité, c'est protéger aussi l'espèce humaine et c'est vraiment super important. Les dauphins, c'est mes premiers supporters et c'est mes meilleurs amis en mer.
Parfois, je leur chante des chansons. C'est un des rares sports où les filles et les garçons sont classés sur la même ranking, le même classement. Elle est lourde. C'est sûr que quand on est grand et costaud, il y a des choses qui se passent plus facilement, mais intellectuellement, on a d'autres atouts en tant que femme. Taquet fermé! Puni en place? Le porte-bonheur que j'emmène autour du monde, c'est ce collier, une pierre soufflée par une femme souffleur de verre. Elles sont très rares dans ce métier. Issu de mon village Biote, et avec ce collier, je soutiens les femmes qui travaillent dans le milieu masculin, un peu comme moi. On est très peu de femmes sur le Vendée Globe finalement. La prochaine fois qu'on sortira de ce chenal mythique, ce sera pour le départ du Tour du Monde en solitaire, le Vendée Globe. Donc là, c'est sûr que c'est un moment super émouvant, mais je pense que dans l'autre sens, ça va être encore pire. Il faut quand même rester concentré pour arriver jusqu'au quai sans dommage. C'est un long chenal, il y a des petites embûches, mais je suis très très contente d'arriver là avec mon équipe et amener mes partenaires jusque-là, c'est top. Oui, je pense à finir, mais la route est longue, donc il faut prendre pas à pas ce qui vient pendant la course. Et puis jamais se décourager quoi qu'il arrive, parce que tout est possible, comme dans la vie.